Hello les skin lovers, j'espère que vous allez toutes bien en cette fin de mois de février. J'espère que de votre côté, l'hiver n'est pas trop long. Je crois que ça dépend de là où vous vous situez. Moi je suis de retour en Belgique depuis mi-janvier et j'ai quand même hâte que les journées commencent à se rallonger, avoir plus de lumière. Alors prenons un temps ici pour se ressourcer, s'apaiser, se recharger aussi, grâce aux soins et à cette vidéo. Je voulais aussi prendre un temps avec vous pour vous remercier toutes pour vos commentaires, votre bienveillance en fait. Ça fait vraiment plaisir et ça me motive toujours plus pour vous créer du contenu de plus en plus qualitatif. Et ça motive aussi Acacio, que vous n'entendez pas ici, mais qui est derrière chacune des vidéos dans la réalisation, le montage et la publication. Alors maintenant, je vous invite à vous installer réellement confortablement, à penser à relâcher les épaules, la mâchoire, calmer la respiration. C'est ce que je transmets à travers les prises de contact par-dessus la couverture. C'est quelque chose de super important qui est trop souvent négligé par les praticiennes. D'ailleurs, quand mes élèves sont déjà dans les soins et rejoignent l'académie, elles ne réalisaient jamais de prise de contact. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans chacun des soins. La femme qui est sur votre table va se retrouver dans le ici et maintenant. Vous allez lui apporter du réconfort et une sensation de sécurité. Son système nerveux sympathique va se calmer pour laisser place au système nerveux parasympathique. Et c'est là que la réelle détente, le lâcher-prise, va pouvoir commencer. Pour celles qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Manon Méry. Je suis facialiste et anciennement infirmière urgentiste. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes passionnées à devenir facialistes à leur tour et à développer une carrière remplie de sens. Le soin que vous allez découvrir ici, c'est un soin que j'ai réalisé sur Charlène. Charlène, c'est une femme solaire, profondément bienveillante et hyper accueillante. J'ai adoré échanger avec elle. Il y avait beaucoup de douceur et beaucoup de sincérité dans notre échange. Si vous souhaitez le découvrir plus en profondeur, vous pouvez alors le retrouver juste ici dans la vidéo après le soin, à travers le Womentum. C'est en fait un moment encore plus intime où on parle de peau, mais pas seulement. Avant le soin, j'ai pris le temps pour échanger, comme d'habitude en fait. Et vous savez, quand je parle avec les femmes que je reçois, la façon dont elles perçoivent leur peau est toujours hyper intéressante, parce que ça influence profondément la manière dont je vais réaliser le soin. C'est un moment qui est très riche, un moment où elles se confient, et je sais à quel point la peau peut être un vrai sujet, parfois même une charge mentale. Je le sais car, vous le savez, j'ai moi-même une peau compliquée à gérer. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a menée vers mon métier de facialiste. Alors je comprends et je ressens cette réelle empathie pour vous toutes. Avec Charlène, j'ai décidé d'y aller doucement, petit à petit, et prendre le temps de comprendre sa peau. Quand tu reçois une cliente, il t'est impossible de prédire exactement le soin à l'avance, que ce soit pour le massage ou que ce soit pour le choix des produits. Tu as une première intention, oui, mais ensuite, tu dois t'adapter en permanence. Durant notre échange, Charlène m'a parlé de sa peau comme d'une peau avec laquelle elle ne se sent pas à l'aise, notamment à cause de l'acné qu'elle a eu. Aujourd'hui, elle pense l'avoir sèche, alors qu'avant, elle était persuadée d'avoir une peau grasse. De mon côté, je comprends qu'elle est un peu perdue face à l'état actuel de sa peau. Durant ce soin, vous allez alors voir quelque chose de doux. Et ma priorité,
est la stimulation lymphatique, une exfoliation maîtrisée et l'oxygénation cellulaire. Mais aussi et toujours l'analyse constante de sa peau tout au long du soin, grâce à l'observation, mais aussi à mon toucher et surtout à mon toucher. Toute mon intention va vers le fait de permettre à Charlène de se détendre profondément, aller vers un équilibre du système nerveux, calmer le sympathique, celui de l'alerte et du stress, et activer le parasympathique, celui de la régénération, de l'apaisement et de la réparation. Vous savez, depuis toujours, je me rends compte à quel point la peau est précieuse, à quel point chaque femme est différente. Et j'ai longtemps cherché des soins qui portent réellement ces valeurs d'adaptation, de personnalisation, et aussi de régulation du système nerveux. Des soins où les mains des praticiennes ne sont pas robotiques, où les gestes sont conscients et où on ressent qu'il est habité d'une réelle intention. Quand je suis arrivée sur le marché en tant que facialiste, je voulais absolument créer ce que je n'avais jamais trouvé ailleurs. Une approche où on observe et on écoute réellement la peau et la femme qu'on a en face de nous, et où l'on s'adapte en permanence. Bien sûr, où on comprend également que l'équilibre cutané est intimement lié à l'équilibre nerveux. Aujourd'hui, si je transmets, c'est pour ça. Je veux aider les futurs facialistes à travailler à travers ces valeurs, à développer une main contrôlée, intelligente et connectée, à conscientiser chaque mouvement à la place d'appliquer mécaniquement. Parce que vous savez, le vrai soin, ce n'est pas un protocole appris par cœur. Et d'ailleurs, récemment, on m'a demandé si c'était possible d'apprendre à masser grâce à une formation en ligne. Mais vous savez quoi ? La seule façon que j'ai trouvée pour transmettre avec une telle précision, une telle rigueur, c'est justement de créer une académie en ligne. La question n'est pas tellement de savoir s'il s'agit de présentiel ou de digital, mais de savoir si chaque geste est corrigé, recorrigé jusqu'à la maîtrise. Transmettre à travers le digital me permet bien plus que ça, car être facialiste demande d'autres compétences que celles qui passent par les mains et les connaissances. Par exemple, la visibilité, qui te permettra de réellement en vivre et de finalement créer une carrière pleine de sens. Avant même de commencer le soin et une ouverture ganglionnaire, avant même de commencer l'ouverture ganglionnaire qui va suivre, j'invite toujours à installer une respiration calme et profonde. Parce qu'une respiration lente active le système parasympathique, le système de régénération. Elle diminue l'activité du système sympathique, celui du stress. Or, un système nerveux qui est en état d'alerte freine la circulation lymphatique. Si le corps est tendu, alors les tissus le sont aussi. Donc, avant de drainer, j'instaure la sécurité. Je crée les conditions physiologiques qui sont favorables. Ensuite, je réalise alors ici l'ouverture ganglionnaire. Cela consiste à stimuler délicatement les principaux relais lymphatiques au niveau claviculaire, au niveau rétro-auriculaire, au niveau cervical,
pour préparer les voies d'évacuation. En fait, le système lymphatique, il n'a pas de pompe comme le cœur. Il dépend principalement du mouvement, de la respiration et donc du toucher. Ouvrir ces zones, en premier, permet de créer un appel de drainage. On libère alors les portes de sortie avant de mobiliser les tissus du visage. Dans ce soin, c'est essentiel. Je vais travailler l'oxygénation, l'exfoliation et la stimulation. Si les voies lymphatiques ne sont pas préparées, on risque alors d'augmenter la congestion au lieu de la soulager. L'ouverture ganglionnaire pose alors la base. C'est ce qui me permet d'augmenter l'efficacité de mon soin. Mais vous savez, quand on réalise l'ouverture ganglionnaire, même si les gestuels sont doux, superficiels, la cliente le ressent. Elle sent que quelque chose travaille. Après avoir réalisé cette ouverture ganglionnaire, je peux alors réaliser des mouvements dans le but de mouvoir la lymphe. Doucement, progressivement, les liquides vont commencer à s'activer, à se déplacer et à être drainés. Vous savez, la priorité, c'est de maîtriser vos mains. C'est par là que tout commence. La maîtrise de vos mains va vous permettre de travailler des produits de soins par la suite et va aussi vous permettre de comprendre davantage la physiologie de la peau, la physiologie des muscles, la physiologie des différents systèmes qui composent un visage. La maîtrise de vos mains va aussi vous permettre de créer des expériences pour vos clientes. Les expériences dépassent le soin dans lequel vous appliquez des produits ou vous utilisez une machine sans réellement comprendre ce que vous faites, sans réellement savoir maîtriser vos mains. Parce que le toucher, en plus de tous les effets que ça a sur la physiologie de la peau, ça permet un réel lâcher-prise. Ça permet aussi une sensation d'expertise, une sensation que la cliente ressent. Elle vous fait alors davantage confiance. Et cette confiance, elle va aussi passer par votre compréhension de la peau. Car plus vous allez toucher des peaux, plus vous allez toucher des visages, plus vous allez comprendre cette physiologie et plus vous allez pouvoir l'expliquer à votre cliente, plus vous allez réussir à la vulgariser. Donc finalement, c'est un cercle sans fin qui fait que vos mains, la maîtrise de vos mains, c'est un outil, mais réellement magique et plein de sens. Et vos mains, vous savez, personne ne peut vous les retirer. Grâce à vos mains, vous ne vous cachez plus derrière des machines, vous ne vous cachez plus derrière une marque. Vous vous affirmez et votre expertise dépend alors uniquement de vous. Par exemple ici, je sais exactement comment appliquer l'hydramiste d'une autre façon qu'en le vaporisant. Je souhaite utiliser mes mains et leur chaleur pour ne pas surprendre Charlène, mais aussi pour pouvoir réaliser ces impulsions qui induisent un signal qui traverse les différentes couches de la peau. On va alors avoir ici une stimulation des fibroblastes, une stimulation directe de ces cellules, mais cela ne veut pas dire qu'elles vont instantanément produire du collagène. Cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs séances. Et la stimulation de ces fibroblastes
passe aussi par le reste de mon soin, qui sont une stimulation des circulations qui soit sanguine, lymphatique, pour une meilleure oxygénation des tissus, pour une meilleure élimination des toxines, mais aussi grâce aux produits de soins que j'applique, pour venir rééquilibrer la barrière cutanée, afin que la peau puisse faire face aux agressions qu'elle rencontre. Ainsi, les cellules pourront continuer à travailler correctement. Ici encore, j'utilise mes mains pour appliquer le masque Visolastine Plus de chez Biologique Recherche. Vous commencez à le connaître, mais c'est réellement un de mes chouchous et je ne pouvais pas partir à Dubaï sans ce masque hydratant. Grâce au sucre qu'il contient, à l'acide hyaluronique et à certaines huiles comme la vitamine E, je peux alors réhydrater la peau en profondeur, en surface, tout en protégeant les cellules grâce à son action antioxydante. Si tu veux que je t'accompagne à devenir facialiste, si tu veux rejoindre notre académie, tu peux alors candidater grâce au formulaire qui se retrouve dans le commentaire épinglé ou dans la description de cette vidéo.
Grâce à la compréhension de la peau de Charlène, je peux alors réaliser des techniques plus stimulantes dans le bas de son visage. Ces techniques me permettent à la fois de travailler sur les cellules, sur les circulations, mais elles envoient aussi une information jusqu'au fascia, ce qui permet alors d'activer la tonification. Je travaille sur le relâchement cutané. Cette technique ici me permet de venir détendre les tensions. Plus je travaille en profondeur, plus mon geste va être lent. Sinon, il sera inefficace. Un geste en profondeur me permet de travailler sur une tension ressentie. Pour travailler sur l'hyperpigmentation et l'unification du teint de Charlène, je choisis d'utiliser le masque Pigme 400 de chez Biologique Recherche. Et il permet aussi de protéger les cellules car il a une action antioxydante, notamment par la vitamine C. Et ce qui est très chouette, c'est qu'il apporte aussi de l'éclat. Pour prolonger la détente, pendant la pose du masque, je masse ses mains, ses avant-bras, je travaille les articulations et je mets le corps de Charlène en mouvement. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui gère. Elle ne doit penser à rien. Je termine à chaque fois par des prises de contact, toujours pour favoriser ce lâcher-prise, cet ancrage dans le ici et maintenant.
je travaille l'oligoprotéine marine qui est un sérum d'antioxydants qui a aussi une action sur les circulations, qui apporte de l'éclat et qui unifie le teint pour pouvoir compléter l'action du masque Pigme 400. Je choisis de protéger le contour des yeux de Charlène grâce à une crème d'une texture plutôt épaisse, la crème Biofixine, toujours de chez Biologique Recherche. Elle agit comme une protection de la barrière cutanée et de par sa texture épaisse, je peux continuer à masser pendant son application. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté avec nous. Si tu veux continuer à t'inspirer, à t'apaiser, à suivre mes soins et l'expérience que je crée, n'hésite pas à t'abonner. Je te partage une vidéo complète une fois par semaine. Et si tu souhaites rejoindre l'académie, tu peux candidater grâce au formulaire qui se retrouve
dans la description de cette vidéo. J'avais pas ma prescription de pilule. Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée chez mes parents. Bref, j'ai appelé ma gynéco, elle m'a dit non, je vous la donne pas par téléphone. Donc je me suis retrouvée sans pilule. Je dis ok, c'est pas grave, c'est le Covid. Je fais une pause, ça fera du bien à ma peau. Et j'ai commencé à avoir de l'acné hormonale. Et par contre, l'eau, elle est tellement cata. Quand je suis arrivée à Dubaï, j'ai eu des boutons, c'était pas hormonal, mais j'étais dégoûtée. Et Dubaï, on est venu pour la première fois en 2021. Et moi, en fait, j'avais énormément d'a priori, comme beaucoup de gens. Je voulais pas venir. Quand il m'a dit, ah, viens, on va à Dubaï, j'ai dit, ah non, pas du tout. Bienvenue sur Womantum. Ici, je rencontre des femmes, des entrepreneuses, des créatrices, des passionnées qui construisent, qui osent, qui avancent. Avant qu'elles ne se posent sur ma table de soins, on prend le temps pour parler de leur parcours, de leur bataille, de ce qui les fait réellement vibrer. Parce que derrière chaque femme en mouvement, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Womantum, c'est ce moment rare où l'élan rencontre l'intention, où celle qui donne tout s'offre enfin une pause. Alors, installez-vous, écoutez, inspirez-vous et rappelez-vous, leur momentum peut devenir le vôtre. Pour que tu comprennes aussi ma façon de travailler, parce que là, j'ai développé ma méthode avec l'expérience et le temps. Donc, je travaille à la fois avec des gestuels de massage que j'adapte en fonction de tes besoins, de ta peau, et des produits de soins pour venir renforcer mes gestuels de massage. Les produits de soins que j'utilise, donc là, sont principalement issus de chez Biologique Recherche. Ici, le but est vraiment de venir maintenir ou venir booster l'équilibre de ta peau, parce que je sais pas si tu t'y connais un petit peu en dermato. Et donc, au niveau de notre peau, on a plusieurs composants, donc de l'huile, de l'eau, des cellules mortes, des bactéries, etc. Et tout ça doit être le but en équilibre. Donc voilà. Je t'expliquerai si tu veux enfin ce que j'ai fait. Ouais. Est-ce que avant de commencer, toi, tu as des questions par rapport à quelque chose? Non, moi je t'explique, rapidement concernant ma peau. Moi j'aime pas spécialement. Là, je n'ai même pas réussi à ne pas du tout être maquillée. J'ai juste mis, je te le dis, parce que du correcteur. En fait, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu des petits boutons, mais vraiment des tout petits, des petits boutons comme tout le monde à l'adolescence. Et en fait, pendant le Covid, je suis partie à Reims chez mes parents et j'avais pas ma prescription de pilule. Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée chez mes parents. Bref, j'ai appelé ma gynéco, elle m'a dit non, je vous la donne pas par téléphone. Donc je me suis retrouvée sans pilule. Je dis ok, c'est pas grave, c'est le Covid. Je fais une pause, ça fera du bien à ma peau. Et j'ai commencé à avoir de l'acné hormonal, pas mal. Et du coup, quand je suis rentrée à Paris, je suis allée voir le dermato, j'en avais pas mal, et j'ai fait le Roaccutane. Okay. Tu connais, oui, c'est curatif. Oui. Donc, j'ai fait le Roaccutane, une fois. Donc, ce qui m'a sauvée, c'est que pendant le Covid, on avait les masques, et moi, j'étais conseillère face aux clients. J'avais des boutons partout. Heureusement, on avait le masque. Les clients ne me voyaient pas. Ça empire, le masque. Ça empire. De toute façon, on n'avait pas le choix. Hein. C'était vraiment le tout début. Oui, ça empirait, mais j'étais bien contente qu'on me voit. On voyait juste mon front, j'en avais pas. J'avais vraiment tout là. Et je l'ai fait une fois pendant 1 an. La première fois, ça durait 1 an et demi. C'était les doses très, très élevées. Et j'ai arrêté, c'est revenu, je l'ai fait une 2e fois. Bref, tout ça pour dire que j'en ai de temps en temps, mais j'ai plus d'acné, mais j'ai l'impression de toujours en avoir. Et aussi, depuis que j'ai pris le cure acné, je suis très sensible. Tu vois, j'ai des taches de soleil. Ça arrivait après ça? Ça arrivait après, je mets toujours maintenant, je fais tout carré, mais j'ai toujours non, à Paris, je mettais pas de crème solaire. Mais ce qui fait que, moi, j'aime pas spécialement ma peau. Maintenant, j'essaie de faire vraiment attention, mais c'est vrai que j'aimerais, moi, mon rêve, c'est de pouvoir ne rien avoir sur la peau et me trouver jolie. C'est pas un visage de Barbie, une peau de Barbie. Ouais, juste une belle peau, quoi. Et c'est pas le cas actuellement. J'ai plus de boutons, mais j'ai l'impression d'en avoir encore. Je sais si vous voyez, un peu comme je pense ceux qui ont été, anorexiques ou des trucs comme ça. J'ai une copine qui a perdu 30 kilos. Et elle est toute mince. Elle est bien. Et elle me dit, je me vois encore grosse. Donc, mais pour le moment, t'as un corps de l'acné qui apparaît en fonction de ton cycle, de ton alimentation. Non, sincèrement, juste quand j'ai mes règles, je vais avoir 1 ou 2 petits boutons, mais j'ai plus d'acné hormonal. J'ai des traces un peu, j'ai un peu de traces, etc., mais j'ai plus, non, ça, là, ça y est,
Sauf quand je suis arrivée à Dubaï. Par contre, l'eau, elle est tellement cata quand je suis arrivée à Dubaï. J'ai eu des boutons, c'était pas hormonal, mais j'étais dégoûtée. Parce que j'avais une peau, vraiment une belle peau. Pour ta peau, que je pense à ça, tu utilises de l'eau en bouteille ou tu utilises de l'eau d'évier? J'utilise de l'eau d'évier, mais j'ai un filtre. Mais Là, t'as un filtre ou pas? là, non. Donc, peut-être que... Ouais, t'en as besoin? Mais en fait, normalement, je prends de l'eau en bouteille quand je fais mes soins. Ah, Là, il y a d'accord, l'incendie et tout ça, on n'a pas eu le temps d'aller en J'ai chercher. une tête, c'est encore mieux. Bah voilà. Et pour le moment, tu sens ta peau qui tire, qui chatouille, il y a quelque chose d'inconfortable? Non, franchement, non. Moi, je pensais, par définition, que vu que j'avais de l'acné, j'avais la peau grasse. Je sais que c'est pas ça. Je pense que j'ai plutôt la peau sèche. Enfin, si t'as à voir, tu me diras. Mais non, après, là, ma peau, je me sens bien, mais c'est juste que, j'ai ces taches de soleil et j'ai ces petites traces qui sont toujours présentes. Bon, ça va, il y a pire. Mais... En fait, par rapport à ta peau, comme ça, tu comprends aussi ma vision. C'est que je vais pas te dire tu as une peau sèche et c'est comme ça et là, c'est pour toute ta vie. Parce que ça peut changer. Tu comprends, oui, ta peau, elle est influencée par plein de facteurs, que ce soit externe, la qualité de l'air, la pollution, les UV, l'eau, etc. Ouais, c'est ça. Et interne, tes hormones, ils sont influencés par ton alimentation, faire du sport, c'est très bien, ça influence aussi tes hormones. Et puis tes hormones sexuelles en tant que femme aussi, dans un cycle régulier. Oui. Ok. Et donc, ta peau va présenter des spécificités, donc des os plus sèches, des zones plus déshydratées, certaines un peu plus grasses, etc. Mais c'est pas un type qui va la définir complètement pour toute ta vie. Même si on a quand même une prédisposition génétique. Oui, j'imagine. Donc voilà. Donc en fin de compte, je te dirais moi ce que j'ai observé. Mais ce sera pas, un style de... Non, mais oui, je me doute. Comme ça, tu sais. Ouais, très bien. Donc si je comprends bien, toi, c'est surtout, t'as tendance à faire de l'acné, donc c'est quelque chose qui te stresse un petit peu, ça reste j'ai toujours peur que d'avoir de nouveau des boutons, les taches et les taches parce qu'en fait là j'ai des taches au sang, mais je les ai fait faire à Paris et ça j'en avais un peu sur le nez, mais je les ai fait faire, elles se sont estompées. J'ai adoré au début, sauf que je l'ai refait une deuxième fois, elle en a fait un peu trop, et là j'aimerais ça va partir avec le temps, mais pas tout de suite. Mais ce qui fait que je trouve que, et en fait mes taches de soleil, comme elles sont principalement là, je trouve qu'on voit beaucoup le blanc sous mes yeux et que ça c'est... Ok. Et tu fais quoi comme routine de soins? J'ai changé, ouais. J'avais, là, justement, en revenant cette Poco de Paris, j'avais la gamme Caudalie Vino Perfect. Pour les taches. La blanche pour les taches. Et là, j'ai juste, parce que ici, ça coûte, déjà, ça coûte cher, mais ici, ça coûte une fortune. Donc, j'ai juste acheté la lotion PV50, je crois. P50V? PV, je crois. P50V du coup. Le V après. Ouais. Ou P50W. C'est la vitaminée. Ouais, donc moi, le but de faire des échanges ici avant le soin, c'est de pouvoir humaniser les personnes qui sont sur la table. Ouais, c'était j'aime bien aussi rencontrer les gens, voir un petit peu, comme tu dis, humaniser, et se dire, ok, peut-être capter telle personne, pourquoi. Oui, et bien, tu vas de bar à un métier où tu es avec l'humain, tu parles avec ces femmes qui sont incroyables. Mais moi, ma communauté sur YouTube ne voit que le soin, elle ne sait pas, en fait, ce qui se passe derrière les gens, etc. Non, c'est génial. Je pense qu'à Dubaï, on peut créer des amitiés, quand même, assez facilement. Et Dubaï, on est venu, mon copain était déjà venu pour le boulot, il faisait pas mal d'aller-retour et on est venu pour la première fois en 2021. Et moi, en fait, j'avais énormément d'a priori, comme beaucoup de gens. Je voulais pas venir. Quand il m'a dit, viens, on va à Dubaï, j'ai dit, non, pas du tout. C'était pareil pour nous. La première fois, j'ai dit, mais non, il y a tellement de trucs sympas à faire. J'avoue, c'est toujours le mec qui initie pas, finalement. Pour rencontrer, c'est ça, c'est le mec qui a Dubaï et la meuf, absolument pas. Vraiment pas. Je pense on a tellement d'a priori. Moi, j'avais tellement d'a priori et au final, on a plus d'a priori que les mecs. Oui aussi. Et il y en a qui sont peut-être plus à l'aise à parler argent, à se développer. Exactement. Du coup, tu fais du pilates et tu donnes cours aussi de pilates. Non, justement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal parfois de filles qui m'écrivent, comment je peux faire pour booker un de tes cours? En fait, j'adore le pilates, mais c'est parce qu'il y a sur ma bio aussi avec les Oil Show Trainer. Oui, c'est ça. En fait, c'est leur programme d'ambassadeur. Et ils veulent pas qu'on écrive Oil Show Ambassador. C'est le nom du programme. Mais ça peut être à confusion parce que trainer en anglais, ça avait quand même entraîneur. Et je l'avais mis au début ambassadeur, ils m'ont dit non, faut vraiment que vous mettiez trainer, c'est le nom du programme. Donc je pense que c'est pour ça que parfois des gens pensent que je suis prof, mais pas du tout, j'adore. Pourquoi j'aime pas là? Non, ça c'est vraiment je suis juste ambassadrice. L'influence pour c'est-à-dire que j'ai 4 fois par an, j'ai une allocation pour acheter des vêtements et je dois juste je suis pas du tout payée, j'ai 0. Mais je dois faire des posts, des reels, montrer que je porte les tenues. Non, moi en fait, donc pendant 6 mois, j'ai rien fait. Après, là, je suis en train de monter un projet, j'en parle pas parce que c'est pas fini. Et je suis community manager dans un showroom de voitures comme
copain a monté, parce qu'il a plusieurs business. Donc, je fais du community management. Et après, pour l'instant, mon Insta, je peux pas en vivre. J'ai peu de choses offertes. Je suis très, très chanceuse, mais je gagne pas l'argent. C'est pas encore assez digne. Mais c'est vrai qu'à Paris, je prenais pas forcément trop le temps de faire des soins. C'est une vie quand même. Ici, ça va très vite aussi, mais c'est pas pareil qu'à Paris, je trouve. Paris, c'est vraiment métro, boulot, dodo. Ici, le fait qu'il fasse beau et le week-end, on va faire des choses un peu différentes. Je pense pas qu'en fait, on est né dans une culture où ça fonctionne comme ça, métro, boulot, dodo, et donc on se conforte là-dedans. Oui, aussi. Une fois qu'on en sort, par exemple, on arrive ici à Dubaï, c'est plus du tout notre quotidien, et c'est beaucoup plus facile d'en sortir. Ouais. Ah oui, vraiment. Là, en réfléchissant. Et on se dit encore plus, ok, il faut vraiment prendre le temps, du temps aussi pour soi. Ça peut être 1 heure. J'ai un LED masque. Je me dis, franchement, j'ai depuis peut-être 4-5 mois, je m'en servais pas. Je l'utilisais pas parce que je me disais, j'ai pas le temps. Et là, tous les soirs, je me dis, ok, 10 minutes, c'est rien, je suis en train de lire, je suis dans mon il peut voir d'autres choses en plus. Et c'est vraiment, le fait de prendre le temps aussi pour toi. Et je pense, comme tu dis, culture européenne, on n'est pas, on prend le temps de rien parce qu'on est dans cette culture, tout va vite et c'est ça. Et d'ailleurs, la mode du soin, du sport, de l'alimentation saine, de recevoir des massages, c'est là depuis pas très longtemps. Ouais. Alors que dans les pays orientaux, c'est clairement ancré dans la culture. Bien sûr.